On va commencer. Shalom à toutes et à tous, on est content de se retrouver grâce à Midreshet Yehuda Maniuto qui organise le cours pour continuer de développer la paracha de la semaine. Et cette année, ce sera également avec le Rav Shmuel Ouziel. On est parachat noir, ou plus exactement, vous avez appelé le titre de cette intervention, Rav Ouziel, de Bereshit à noir, le méandre de la perfection. Bechavot. Erev Tov, effectivement, étant donné que la semaine dernière, on a déjà lu la paracha de Bereshit et qu'on n'a pas eu le temps de faire un cours sur la paracha de Bereshit, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de faire un peu la liaison entre les deux parachiotes et essayer de trouver ce qui fait le point commun, ou on pourrait dire ce qui fait l'élément significatif, euh, parallèle, commun à ces deux parachiotes. Et pour cela, je vais commencer par vous montrer deux textes. Le premier texte, ça sera celui du Rav Luria, puis on verra le texte du Rav Zaks, Jonathan Zaks, et enfin, je vais essayer d'élargir peut-être un petit peu ce qui a été dit par le Rav Zaks et par le Rav Luria pour essayer de trouver une explication ou plutôt une dimension peut-être universelle et plus large que ce qu'ils ont exprimé directement dans leur enseignement. Alors, on va commencer par le Rav Luria. Et l'idée de départ sur la parachate Noach, c'est le verset qui se trouve devant vous, je suppose que vous le voyez maintenant, que Noach ish tzadikaya tamim bedorotav. Tout le monde connaît, c'est le premier verset, que Noach était ish tzadik tamim. C'était quelqu'un de tzadik, parfait. On sait aussi, Rachid le dit tout de suite, que certains commentateurs, déjà depuis Chazal, donc depuis l'Agmara, le Midrash, se sont demandé si le terme Dorotav était un terme qui était restreignant ou élargissant. C'est-à-dire, quand on dit que Noach est tzaddik bedorotav, c'est-à-dire dans les générations durant lesquelles il a vécu, est-ce que cela veut dire qu'en fait, il aurait été pratiquement nul et non avenu dans d'autres générations? C'est seulement dans sa génération qu'il était reconnu comme tzaddik. Mais si, par exemple, il avait vécu à l'époque d'Abraham, il aurait été considéré comme quelqu'un de pas vraiment tzaddik, puisque comparé à Abraham, il est bien clair qu'il n'a pas la valeur, la dimension, l'étoffe d'Abraham. D'autres pensent au contraire. Quand on dit Bedorotav, c'est pour dire élargir le sens de la tzidkout de Noach. À savoir, il a été tzaddik dans sa génération qui était bien plus difficile à gérer que celle de Abraham, puisqu'à son époque, il y a eu le déluge. Donc ça prouve que vraiment, s'il était tzaddik déjà dans une époque aussi dramatique, aussi tragique, eh bien évidemment, il aurait été un tzaddik encore beaucoup plus grand s'il avait vécu à l'époque d'Abraham, et peut-être que c'est Abraham qui aurait été considéré comme insignifiant par rapport à Noach. Donc, c'est deux avis complètement différents qui essayent de comprendre quelle est la dimension de perfection, c'est ça qui va nous occuper aujourd'hui, la dimension de perfection qu'avait Noach. Noach était-il mieux qu'Abraham ou était-il moins bien qu'Abraham du point de vue de la perfection? Si on regarde bien, nous dit le Rav Luria, en fait, la discussion entre ces deux avis tourne autour d'un seul et même principe, à savoir dire que Noach était mieux qu'Abraham, ou dire qu'Abraham était mieux que Noach, c'est parce que, en fait, Abraham et Noach représentent deux catégories de tzadikim différents. En effet, si l'on regarde bien, Noach représente le tzaddik qui a fait tchouva, c'est-à-dire quelqu'un qui, à son époque, a vécu le déluge, c'est-à-dire qu'il était dans une époque de gens qui étaient des pécheurs, des fauteurs, et donc il est investi véritablement tout son travail comme un Baal Tshuva à être meilleur, et c'est-à-dire à changer, à se transformer. Mais, nous dit le Rav Luria, évidemment,
évidemment, il n'est pas arrivé au niveau d'Abraham. Ah, il n'était pas au niveau d'Abraham, ça c'est sûr. Alors, pourquoi le considère-t-on comme meilleur? Pour ceux qui pensent que Dorotav, ça veut dire que dans la génération d'Abraham, il aurait été considéré encore mieux qu'Abraham, eh bien, il est considéré comme meilleur parce que du point de vue de l'effort, de l'intensité, du travail sur lui-même qu'il avait fourni, il était à un niveau bien plus élevé qu'Abraham. Mais c'est vrai qu'au niveau du résultat, il n'a jamais réussi à atteindre la perfection d'Abraham. Et donc la question que, nous dit le Rav Luria, se posent les sages, c'est donc la question suivante. Ceux qui disent que Noach était meilleur, c'est parce qu'ils préconisent une intentionnalité beaucoup plus grande chez Noach, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'effort qu'avait investi Noach était mieux. Et on est jugé pas selon le résultat auquel on arrive, mais d'après l'effort que nous avons fourni. C'est le premier avis. Et donc, Abraham était certainement quelqu'un de bien meilleur, mais il n'avait pas fourni d'efforts véritablement aussi grands que ceux de Noach. Donc, qui est le meilleur? D'après cet avis-là, c'est Noach. Parce que lui avait véritablement fourni d'énormes efforts pour arriver à se maintenir malgré tout ce qui s'est produit à son époque. En effet, Noach a vécu une époque tellement difficile, l'ensemble de l'humanité a été éliminé, a été entièrement détruite, et lui est quand même resté. Et il ne faut pas oublier que le verset le nomme tzaddik. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le Tanakh dans lequel on peut dire que Dieu dit et signe, voilà, celui-là est un tzaddik. Donc, Noach était vraiment un vrai tzaddik. On peut dire un tzaddik avec des kabbalotes, comme on dit chez nous. C'est-à-dire qu'il a vraiment reçu un diplôme de tzaddik. Dieu le donne. Et donc, son diplôme de tzaddik, il le mérite parce qu'il a vraiment fait beaucoup d'efforts et que l'effort, c'est ça qui est véritablement le plus important. Par contre, quand on parle de Abraham, c'est vrai qu'il était un tzaddik qui, à son niveau, était bien plus élevé que Noach, mais il avait investi moins d'efforts, c'était beaucoup plus facile. Donc, on considère que Noach est meilleur. Les autres disent, pas du tout. Ce que l'on regarde, c'est le résultat obtenu. À quel niveau de perfection tu es arrivé? Ah, si on parle de niveau de perfection, là, il n'y a pas, comme on dit chez nous, il n'y a pas photo. C'est clair que c'est Abraham qui est beaucoup plus tzaddik que Noach. Donc, est-ce l'effort investi ou la perfection obtenue? C'est ça la discussion entre les deux avis de l'Agmara. Si l'on regarde bien, eh bien, on voit maintenant apparaître qu'il y avait déjà, avant Noach, cette même problématique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Un résultat ou bien un effort? Ça se trouve déjà dans un midrash qui nous dit au début de Bereshit, c'est pour ça que j'ai dit que nous allons parler de Bereshit aussi aujourd'hui, pas seulement de Noach. Dans Bereshit, il est écrit la chose suivante dans le midrash. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, et Dieu a créé Or vechosher, la lumière et l'obscurité. Eh bien, nous dit le midrash, Or, c'est les actes, les actions des tzadikim, Chosher, c'est celle des Rechaïm. Bon, pourquoi pas? L'obscurité, ça marche tout à fait avec les Rechaïm, avec les mécréants, alors que la lumière marche avec les tzadikim. C'est une image qu'on peut accepter. Mais là, le problème se pose quand le Midrash dit Eni yodea bameh chafetz hakadosh baruch hu yoter. Et dit le Midrash, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que Dieu préfère, la lumière ou l'obscurité. Est-ce à dire, nous dit le Rav Luria, ça voudrait dire donc que le Midrash se pose la question absurde. Qu'est-ce qui est mieux, un tzaddik ou un rachat? Et donc, le Rav Luria nous dit, une telle absurdité, c'est bien évident que cela ne peut pas être le sens obvi du Midrash. Le sens du Midrash, ça ne peut pas être que Dieu se demandait si c'est mieux le tzaddik ou mieux le rachat. C'est évident que le tzaddik, c'est mieux que le rachat. Alors pourquoi dire Rechaim
peut-être c'est mieux, peut-être c'est moins bien. La réponse du Midrash, c'est de dire Vayar Hashem et Haor ki tov, Dieu a vu que la lumière était bien, de là on en déduit que Dieu préférait les tzadikim aux reshaïm. Et donc, dit le Rav Luria, ce Midrash est une absurdité. Il est impossible de dire que Dieu s'est même posé la question de savoir si le mal était mieux que le bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous dit le Rav Luria, la question n'était pas de savoir si les reshaïm sont mieux que les tzadikim, mais quand on dit les reshaïm, c'est-à-dire les reshaïm qui ont fait tchouva. C'est ça ce que dit le Midrash. Le Midrash nous dit, quand Dieu a créé le monde, il y avait lumière et obscurité, c'est-à-dire ceux qui étaient lumière dès le départ comme Abraham, et ceux qui étaient au départ obscurité et qui sont devenus lumière par la suite. Et maintenant, le Midrash demande, qu'est-ce qui est mieux? De l'obscurité transformée en lumière ou de la lumière qui a toujours été là? Et la réponse du Midrash est, Dieu préfère les tzadikim au Baalei Tshuva. C'est ce que nous dit le Midrash. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu préfère quelqu'un qui n'a jamais fauté, même si celui qui a fauté a fait des efforts énormes pour parvenir à ce qu'il est parvenu. Et donc la question que l'on se posait avant déjà, à savoir, est-ce que Noach est mieux qu'Avram ou Avram est mieux que Noach, nous dit le Rav Luria, en fait, c'était déjà la question de la création du monde. Quand Dieu a créé le monde, il s'est demandé au départ, mais pourquoi je crée un monde pareil? Pour qui? Pour les hommes. Et alors, qu'est-ce que j'attends? Au fond, quel est ce qu'on appelle en anglais the bottom line? Qu'est-ce que j'attends du monde? Quel est le résultat que j'attends? Est-ce que j'attends des tzadikim ou des baalei tshuva? La réponse est, j'attends des tzadikim. C'est pour ça, nous dit le Rav Luria, que le monde a été créé, puis l'homme a été créé, et l'homme qui c'était? Adam Arishon, le premier homme. Or, nous dit le Rav Luria, si on réfléchit bien, le premier homme, qu'est-ce qu'il était? Ben, il était tzaddik. C'est ça ce que Dieu attendait. Dieu attendait quelqu'un qui était parfait dès le départ. Et il a créé véritablement quelqu'un véritablement de parfait dès le départ. Et donc, à partir du moment où il a créé quelqu'un de parfait, c'est que c'est cela la finalité. C'est ça la finalité de la création du monde. Or, nous dit le Rav Luria, ce qui s'est passé, c'est que Adam Arishon a changé de catégorie. Il était tzaddik parfait, mais il a fauté. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Baal Tshuva. Et en devenant Baal Tshuva, en fait, il a transformé, on aurait pu dire, l'éternité de perfection que Dieu attendait de voir se développer dans le monde. Cette éternité de perfection est devenue maintenant une espèce de route avec beaucoup de problèmes, dans laquelle on se déplace petit à petit en faisant des erreurs, en faisant tchouva, en recommençant en faisant des erreurs et en devenant tchouva. Donc c'était véritablement le départ tzaddik. Mais Adam Arishon a choisi, non, je vais être Baal Tchouva. La question qui se pose, bien évidemment, c'est qu'est-ce qu'il lui a appris? Un bon tzaddik, il reste tzaddik. Alors pourquoi il est brusquement devenu Baal Tchouva? Qu'est-ce qu'il lui a appris à Adam Arishon? On a vu ça la semaine dernière, mais ça vaut le coup d'essayer de comprendre. Donc pourquoi est-il devenu brusquement Baal Tchouva? Là, la réponse du Rav Luria est très très audacieuse. Il nous dit, ben, c'est justement là le point que le serpent a demandé à Adam Arishon. Au moment où Adam Arishon a mangé du fruit interdit et qu'il a avec Chava, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ce que le serpent est venu et il lui a dit, tu sais, être tzaddik dès le départ, c'est beau, mais c'est pas sérieux. Tu fais pas d'efforts, tu t'investis pas, tu travailles pas. Tu n'as pas véritablement un ouvrage particulier. Tu es en fait quelqu'un qui est comme ça donné. Dieu veut un effort. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, que la question que nous avions avec Avraham et Noach, c'est précisément le point sur lequel le serpent a trompé
Adam Arishon et Chava. C'est-à-dire que le serpent est venu et a dit, vous savez, vous êtes des tzadikim, mais c'est ça le piège que Dieu vous a tendu. Dieu vous a tendu un piège. Il attend des balais de chouva. Et c'est pour cela qu'Adam Arishon va donc dire, on va devoir transgresser ce que Dieu a dit, pardon, pour pouvoir être des balais de chouva, parce que Dieu préfère les balais de chouva. Et donc c'est pour ça qu'il a choisi de fauter avec Chava. Donc le choix délibéré de la faute de Adam Arishon, nous dit le Rav Luria, n'était pas du tout un choix de quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui était un peu distrait, ou quelqu'un qui n'aurait pas compris dans quel monde il est en train de vivre. Mais il s'agit au contraire du choix délibéré de quelqu'un qui pensait, sous l'influence du serpent, que ce que Dieu attendait, c'était l'effort et pas le résultat. Or, pardon, en fait, Dieu attendait le résultat. Voilà ce que nous dit le Rav Luria, donc, au sujet de Adam Arishon et au sujet d'Abraham. En fait, si l'on regarde bien, on peut voir apparaître en filigrane du livre de Bereshit que cette idée du Balat Shuvah face au tzaddik est beaucoup plus profonde que ça en a l'air. Tout d'abord, vous allez réfléchir avec moi et je suis sûr que vous allez arriver à des conclusions plus ou moins les mêmes. Adam Arishon était-il tzaddik ou Baal Shuvah? Bah, on vient de le dire, c'était un Baal Shuvah. La génération d'après, Hevel a été assassiné par Caïn. Caïn, qu'est-ce qu'il était? Bah, il était, enseignement de Manitou bien connu, il était celui qui aurait dû être le Mashiach. Il aurait dû être la personne la plus parfaite. Il aurait dû amener le monde à sa perfection, nous dit Manitou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ratage. Il n'a pas supporté la présence de quelqu'un d'autre. Il n'a pas supporté la présence de son frère. Disait Manitou dans son langage particulier, il ne savait pas résoudre l'équation de fraternité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, il est devenu Baal Tshuva. On le voit au moment où, quand Dieu décide de le punir, il lui dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, tu vas m'envoyer là-bas, tout le monde va me tuer, etc. Dieu lui dit, non, 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 je vais te faire un signe, etc. Tu pourras survivre, c'est-à-dire, comme disait Manitou, il lui a laissé 7 générations pour pouvoir faire tchouva et voir si effectivement il a compris l'erreur qu'il avait commise et qu'il était capable de revenir à Dieu. Donc on voit bien que jusqu'à Noach, on a cette problématique. Quand on commence avec Noach Ish Tzadikaya, Bedorotav, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle d'un tzaddik qui aurait pu être tzaddik parfait, mais en fait, il était Baal Tshuva, lui aussi. Et donc, on voit que cette problématique du passage du tzaddik au Baal Tshuva et de la tentative du Baal Tshuva de redevenir tzaddik, eh bien, c'est quelque chose qui est présent à l'intérieur de toute l'histoire pré-abrahamique, avant Abraham. Si on regarde bien maintenant la suite, nous dit le Rav Luria, eh bien on voit que ça apparaît encore une fois avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. En effet, quand on regarde bien, d'après un enseignement du Maguid de Mezrich, qui dit que si on analyse bien ce qu'est le Baal Tshuva et ce qu'est le Tzaddik, on va découvrir que derrière leur, j'aurais pu dire, la dénomination, okay, la caractéristique d'être tzaddik ou d'être Baal Tshuva, d'être un repenti, il y a quelque chose de très profond. Le Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui agit tout le temps avec un fond, un arrière-fond, avec un, j'aurais pu dire, un décor de ce que l'on appelle yira, le respect, la crainte. En effet, le Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de faire des efforts et qui a tout le temps peur de rater quelque chose. Le Baal Tshuva, c'est quelqu'un de stressé, de tendu. On ne va pas dire qu'il est névrotique parce que ça serait vraiment péjoratif. Mais c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de regarder est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il n'est pas bien.
Le tzaddik, lui, vit la présence de Dieu. Il vit sa présence à côté de Dieu. Il vit la présence de Dieu à ses côtés de manière naturelle. Pour lui, il n'y a pas vraiment un effort à accomplir. Il n'y a qu'une existence à vivre. Et donc, il vit son existence de tzaddik. Il vit comme un tzaddik de manière naturelle. C'est ce qu'on appelle ici devekut, l'adhésion à Dieu, ou ahava, l'amour. L'amour, pas dans le sens l'amour romantique hollywoodien, mais dans le sens l'amour, c'est-à-dire celui qui est tout le temps dans un état de perfection. Tout va bien. C'est cela qu'on veut dire. Et donc, nous dit-il, la ira, la crainte, l'amour, la dvekut, c'est ça qui correspond à la manière d'être, comme le disait Manitou, la manière d'être homme propre au tzaddik et la manière d'être homme propre au Baal Tshuva. On retrouve exactement les mêmes problématiques chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand on regarde véritablement Avraham, on aurait pu dire, c'est le tzaddik naturel. Il n'a rien à se prouver, il n'a rien à prouver à personne. Il est tout le temps en rapport, en relation avec Dieu. Je vous rappelle l'histoire des 3 anges qui sont venus le voir. Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est gentiment chez lui assis à la maison et que des anges viennent lui parler. On va le voir ça d'ici dans 2 semaines. Enfin, 1 semaine et demie, pardon. Et donc, pardon, 2 semaines, c'est bien. Et dans 2 semaines, on va le voir, qu'il va parler avec des anges, comme il parlait avec Dieu, etc. Il n'y a aucun problème. Il vivait la présence de Dieu en permanence. Regardez au contraire Yitzhak. Yitzhak, c'est celui pour lequel on va demander d'accepter de se sacrifier. On ne peut pas parler d'un effort beaucoup plus grand. On vient de passer Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on se rappelle de l'effort Akedat Yitzhak. Il ne s'agit pas d'Akedat Avraham. Avraham n'a pas subi une épreuve, peut-être celle de savoir s'il veut ou non sacrifier son fils. Mais celui qui vraiment a dû subir l'épreuve, c'est celui qui est parti se faire sacrifier, celui qui est à la guerre, pas celui qui est à la maison et qui dit Teilim. Donc, ici, on parle bien, nous dit le Rav Luria, de Avraham, qui est plutôt l'homme, la manière d'être homme, en adhésion avec Dieu en permanence, c'est un tzaddik, alors que Yitzhak, c'est celui qui fait des efforts. Il est plutôt du ressort du Baal Tshuva. D'ailleurs, toute sa vie, il va subir sans arrêt des revers qui vont à chaque fois lui le remettre en question et lui demander à chaque fois de se remettre en question pour pouvoir être en adéquation avec la volonté divine. Alors Yaakov, qui est-il? Eh bien, Yaakov, il est entre les deux. Il est la synthèse des deux. Il est quelqu'un qui est en adhésion avec Dieu, mais qui a aussi beaucoup de problèmes. Toute son histoire, on va le voir dans le courant du livre de Bereshit, va être effectivement jalonné de problèmes dans lesquels Dieu va l'aider. Mais il est tout le temps entre les deux. Quoi qu'il en soit, ce que l'on voit donc apparaître, nous dit le Rav Luria, c'est que véritablement, les enfants d'Israël vont prendre leur source, leur origine, auprès de Adam Arishon, Baal Tshuva, Noach, Baal Tshuva, Avraham, Tzadik, Yitzhak, Baal Tshuva, Yaakov, Tzadik, Baal Tshuva. C'est-à-dire, on voit que cette dialectique, on peut dire comme ça, ce mouvement de balance entre le Tzadik et le Baal Tshuva, c'est précisément ça qui va accompagner l'ensemble de l'histoire des enfants d'Israël. Quand on va un peu plus loin, nous dit le Rav Luria, et qu'on arrive en fin de compte au Shabbat, on parle toujours de la semaine dernière, on sait que dans le Shabbat, dans le Kiddush notamment, on dit que le Shabbat, il est à la fois Zecher le Maaseh Bereshit, de Zecher l'Itziat Mitzrayim. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu spécial. Le Shabbat, évidemment, on sait bien que c'est Dieu qui l'a institué au moment de la création du monde. Mais dans le Kiddush, parmi les Chachamim aussi, on nous dit aussi Zecher l'Itziat Mitzrayim. C'est aussi la sortie d'Égypte. Et donc, on peut se demander la question, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Shabbat est-il devenu, je peux dire comme ça, un peu ambivalent? Parce qu'en fait, nous dit le Rav Luria, il y a ces deux dimensions
qui apparaissent. Zecher le Maaseh Bereshit, c'est Adam Arishon. Quand Dieu a créé le monde, le Shabbat, c'est le Shabbat de la perfection. Le Shabbat de Adam Arishon, celui qui est le Shabbat qui s'adresse à un tzaddik. On peut dire, de ce point de vue-là, que le Shabbat représente la véritable perfection au niveau du temps de la création du monde. Le monde a été créé, la véritable, j'aurais pu dire, le jour qui dit quelle est l'essence, quelle est la nature, quelle est la signification de la semaine du temps, c'est le Shabbat. Les 6 jours, c'est bien, mais le plus important, celui qui donne la valeur aux 6 jours, c'est le Shabbat. C'est le tzaddik. Donc le Shabbat, il est tzaddik. Mais il est aussi Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, suivi du don de la Torah, suivi de l'entrée en Eretz Israël, c'est le ta'alir, pardon, le processus de quelqu'un qui fait tchouva. On est tombé au plus bas du plus bas quand on était en Égypte, et la sortie d'Égypte, suivie de la Torah, suivie d'Eretz Israël, c'est ce qui nous ramène à Dieu, pardon, et donc qui nous permet de réatteindre cette perfection que l'on a perdue quand on est descendu en Égypte. C'est donc pour ça, nous dit le Rav Luria, qu'il faut faire attention. Pendant la semaine, on est plutôt des balais de Tchouva. Le Shabbat, on doit devenir des tzadikim, mais on n'oublie pas qu'on était aussi des balais de Tchouva. Comme Yaakov, on est à la fois tzadik, à la fois bal Tchouva. Donc, pour résumer l'enseignement du Rav Luria, qu'est-ce que nous a enseigné la Torah en nous disant It tzadik haya bedorotav? Elle nous a enseigné qu'il faut savoir que la nature humaine, la perfection humaine, est un éternel mouvement entre le désir d'être parfait, absolument parfait, et le désir de perfectibilité, c'est-à-dire le désir de vouloir devenir parfait, le désir, l'effort de tenter la perfection. Mais il ne s'agit pas de la perfection en elle-même. Et donc, si le Shabbat représente ces deux valeurs, c'est pas seulement parce que il est le Zecher le Maaseh Bereshit, on se rappelle de la création du monde, mais c'est parce que on est aussi celui de Zecher l'Yetziat Mitzrayim. C'est justement ce que représentent Noach et Avraham. D'où la question que se posaient les Chachamim au début de cet enseignement du Rav Luria. Est-ce que l'on est Noach, est-ce que Noach est, pardon, tzaddik vraiment ou quelqu'un qui se perfectionne? Ben, c'est justement ça la question. Et est-ce que le monde est-il un monde de tzaddikim ou un monde de balei tchouva? Ben, c'est justement ça la question. On est les deux à la fois. C'est ce que dit l'enseignement du Rav Luria. Le Rav Zaks va aller dans une direction un petit peu différente. Il va aller, on va dire, il va compléter ce que nous dit le Rav Luria. Alors, je parle ici du Rav Yonatan Zaks, celui qui était le Rav Arashi en Angleterre et qui est décédé il y a une dizaine d'années. En effet, nous dit le Rav Zaks, il y a bien écrit Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et Elokim italech Noach. Ça, on ne peut pas dire le. Mais nous dit le Rav Zaks, attendez, quand on regarde, la seule personne au sujet de laquelle on dit qu'il est tzaddik, dans tout le Tanakh, il n'y en a pas beaucoup, mais Noach en est une. Donc, si Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, donne un véritable diplôme de tzaddik à Noach, c'est qu'il est vraiment tzaddik. Il n'empêche qu'à la fin de la paracha, on va le voir cette semaine, à la fin de la paracha, la conduite de Noach était loin d'être glorieuse. Tout ce qui s'est produit après le déluge, quand il s'est saoulé, quand il était avec ses enfants, etc., c'est tout ça, c'est un peu comment on dit, un dossier un petit peu sombre. Et nous dit le Rav Zaks, c'est quand même bizarre. Celui qui a été considéré comme proche de Dieu, en fin de compte, il s'occupe d'agriculture et il devient un homme d'on ne peut plus bas. Il était même complètement saoul. Alors, ce tzaddik-là, il était tzaddik.
Et attention, je m'éloigne un petit peu de l'enseignement du Rav Louria maintenant. Le Rav Zaks pense qu'il est tzaddik vraiment. Il est vraiment tzaddik. Alors, comment un tzaddik peut-il agir de la manière dont Noach a agi? La réponse du Rav Zaks est elle aussi très audacieuse. Il nous dit, il ne suffit pas d'être tzaddik. Il ne suffit pas d'être tzaddik. Tzaddik, c'est pas ça. C'est pas la fin. Il y a mieux que tzaddik. Alors, qu'est-ce que c'est? Il dit, mieux que tzaddik, c'est celui qui s'occupe et qui prend la responsabilité des autres, d'autrui. Le tzaddik dont nous a parlé le Rav Louria, et c'est en cela que je dis que le Rav Zaks vient compléter. Le Rav Louria nous a fait un très beau développement dans lequel il nous a montré le tzaddik face au repenti, au Baal Tshuva. Le Rav Zaks nous dit, mais c'est pas suffisant ça, parce qu'au-dessus du tzaddik, il y a le tzaddik responsable, le tzaddik qu'il appelle manhig, celui qui est capable de diriger le monde, celui qui est capable de prendre sur lui la responsabilité de la société. Et donc, nous dit-il, il était tzaddik, mais il a réussi à rester tzaddik, et en cela, ses efforts, comme nous avait dit le Rav Louria, sont exceptionnels. Même Avram n'est pas arrivé à ce niveau-là, d'avoir fait de tels efforts tellement importants. Mais ce qui s'est passé ensuite nous prouve qu'il y avait un défaut encore, et qu'en tant que tzaddik, il n'était pas vraiment le tzaddik maximum qu'on aurait pu supposer. Et donc, nous dit-il, il n'était pas manhig, il n'était pas capable de diriger, il n'était pas capable de prendre les responsabilités. Il était tzaddik, mais c'était juste comme le Rav Zaks le rappelle, il disait, en fait, il était un tzaddik comme la chassidoute l'appelle. La chassidoute dit qu'il y a deux sortes de tzaddikim. Il y a les tzaddikim qui, pour se réchauffer, prennent un manteau, et ceux qui allument un poêle dans la chambre, un chauffage. Il dit, ceux qui allument un chauffage, ils ont chaud, mais les autres aussi en bénéficient. Par contre, ceux qui mettent un manteau, eux, ils ont chaud, mais les autres ont toujours froid. Et donc, dit le Rav Zaks, d'après la chassidoute, vous voyez bien, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait que lui soit tzaddik, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il était en fait tzaddik parfait, comme Abraham. Mais la différence entre les deux est énorme. Abraham, lui, était capable de diriger, était capable de guider. Il a pu prendre sa génération, comme on le raconte, est un nefesh asher asu becharan. Abraham a pu prendre la responsabilité de l'humanité à son époque et dire, voilà, je vous prends avec moi et j'essaye de vous amener sur le chemin de Dieu. Par contre, Noach dit, bon, vous allez mourir, bah, c'est pas très grave, vous allez vous y habituer. Vous verrez, on fait ça très facilement. Et donc, en fait, il laisse tomber l'ensemble de l'humanité et il s'en va tout seul sur son radeau, tranquillement. Et donc, nous dit le Rav Zaks, le problème, c'est que euh, la, on peut dire comme ça, toutes les générations jusqu'à Noach, en fait, ne sont pas, comme on l'avait vu, des balais de chouva simples. C'était, dit le Rav Zaks, pardon, des tzadikim. Adam Arishon, Bevada, était tzadik. Et il était clair aussi que Chava était tzadik. Caïn aurait dû être tzadik. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'était tous des tzadikim qui n'ont pas pris sur eux la responsabilité du reste de l'humanité. Ils n'ont pas voulu prendre cette responsabilité et c'est cela qui a provoqué, on peut dire, leur chute ou leur défaut. Et donc, nous dit le Rav Zaks, ce que l'on apprend de cette paracha, c'est vrai ce qu'a dit le Rav Louria, nous dirait le Rav Zaks, bien qu'il ne l'ait pas lu. Mais il dirait, c'est vrai ce qu'il a dit. Il y a le tzaddik, il y a le Baal Tshuva. Mais c'est pas qu'il y a tzaddik face au Baal Tshuva. Il y a le tzaddik qui n'est pas tzaddik à la fois encore complètement parce qu'il n'a pas encore pris la responsabilité de ceux qui vivent à son époque. Et donc, puisqu'il n'a pas pris cette responsabilité, il a une dimension de Baal Tshuva. C'est un tzaddik qui est aussi Baal Tshuva. Tzaddik pour lui-même, Baal Tshuva pour les autres.
Et donc, nous dit le Rav Zaks, ça vient donc nous enseigner quelque chose d'extrêmement important. Adam et Chava n'ont pas pris leurs responsabilités. Regardez ce qui s'est passé. Quand Dieu vient voir Adam Arishon, comme dans un bon couple, et donc il demande au mari, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire du fruit défendu? Et Adam Arishon de dire, oh non, c'est pas moi, c'est elle. Il l'envoie là-bas tout de suite à côté. Voilà, prise de responsabilité, comme si ce n'était pas lui qui avait donné son accord. Non, non, c'est pas moi, c'est elle qui a dit. Alors Dieu va voir la femme et lui dit, alors, c'est toi qui as fait ça? Elle dit, mais non, pas du tout. C'est le serpent. Va voir le serpent. Moi, je suis pour rien. Et le serpent, qu'est-ce qu'il a dû dire à Dieu? Il a dû dire, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que tu m'as créé. C'est toi. C'est toi le responsable de toute cette histoire-là maintenant. Donc, en fait, chacun rejette la responsabilité sur les autres. Et donc, c'est pour cela que on voit comment ils ont en fait perdu ce statut de tzaddik. De la même manière, Caïn, nous dit le Rav Zaks, le fait qu'il ait tué son frère, peut-être on pourrait arriver à trouver une manière de faire tchouva. Le vrai problème de Caïn, c'est que jamais il en prend la responsabilité. Quand Dieu vient le voir et lui dit hey, où est ton frère? Il répond dis-moi, je suis son babysitter, moi, je ne sais pas où il est. Il ne veut pas prendre la responsabilité. Donc, ce que l'on voit apparaître, nous dit le Rav Luria, c'est que le problème, c'est pas que c'est des Baal Tshuva, mais ce sont tous des Baal Tshuva pour la même faute. Leur faute, c'est de ne pas avoir su prendre leur responsabilité et de prendre la responsabilité de la génération dans laquelle ils vivaient. Tzadikaya bedorotav. Il était tzaddik, mais dans cette génération-là, il les a laissés tomber. Il n'a pas pris la responsabilité d'eux. Et là, nous dit le Rav Luria, pardon, nous dit le Rav Zaks, on va donc maintenant comprendre quel est l'enseignement de la paracha de Noach. L'enseignement de la paracha de Noach, ça devient donc la chose suivante. Non seulement il est écrit pour Israël, Kol Israël Arivim Zelazé, ce qui veut dire qu'on est tous responsables les uns des autres. Il n'en demeure pas moins, nous dit le Rav Zaks, que ce n'est pas suffisant. De la même manière que chacun d'entre nous, dans le cadre d'Israël, est responsable des autres, Israël, dans son ensemble, est responsable du reste de l'humanité. Et le reste de l'humanité est responsable d'elle-même et des autres. Personne ne peut dire, bon, moi j'y suis pour rien. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un grand penseur allemand qui s'appelait Karl Jaspers, qui a écrit un article sur la responsabilité de ce qui s'est passé avec le Reich de Hitler. Et donc, il a écrit la chose suivante. Il a dit, c'est vrai, il a réussi à s'enfuir, il a des mains d'Hitler lui-même, il est parti en Suisse, et il a survécu. Mais il a dit, en fait, savoir être un homme, devenir un homme, c'est prendre ses responsabilités et lutter même au prix de sa vie. Il a dit, je suis parti, c'est pas de la lâcheté. À l'époque, c'était raisonnable. On va te tuer, tu t'enfuis. Si tu n'as pas la possibilité de te lever, comme le dit l'Agmara, te lever avant et de le tuer. Donc tu t'enfuis. Mais la réponse, nous dit Jaspers, l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis parti. J'aurais dû lutter même au prix de ma vie parce que, disait-il, c'est une responsabilité que je n'avais pas le droit de ne pas prendre. J'aurais dû prendre cette responsabilité, j'aurais pas dû regarder le prix parce que véritablement, c'est la responsabilité de tout être humain. Un être humain doit être celui qui est prêt de prendre la responsabilité sur ce qui se passe, et j'aurais dû défendre au prix de ma vie les Juifs à l'époque et tous ceux qui ont subi les sévices des nazis. Et donc, dit le Rav Zaks, je lis la phrase ici à la ligne 27, l'orak bene Israël arevim zebeze. Ce n'est pas seulement les enfants d'Israël qui sont responsables les uns des autres. Liot Adam, devenir un homme, être un homme. Perusho, liot arev levne Adam acherim. C'est être responsable des autres hommes. Adavar enotalui be'emunatenu o be'ishtaychenu adatit. Peu importe si on est juif,
peu importe si on est autre chose, quoi qu'il en soit, on est obligé d'être responsable des autres. Dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller loin pour voir que les grandes discussions qu'aujourd'hui on a à l'intérieur de notre peuple ici en Israël tournent autour précisément du fait qu'on a l'impression qu'une certaine partie du pays ne veut pas prendre de responsabilité, refuse d'être responsable des autres. Il veut être responsable qu'à sa manière, et on voudrait qu'il soit responsable autrement, et on discute justement pour savoir est-ce qu'ils prennent ou est-ce qu'ils ne prennent pas la responsabilité, oui ou non. En tout cas, on voit que jusqu'à aujourd'hui, Mamache, jusqu'à ces jours-ci, c'est effectivement un point qui est un point véritablement vital. Et donc, nous dit le Rav Zaks, j'élargis ce que le Rav Luria a voulu dire, et nous dit-il, moi personnellement, je pense, dit le Rav Zaks, qu'il faut savoir que l'enseignement de la paracha de Noach est un enseignement qui vient justement nous montrer et nous indiquer véritablement qu'il faut absolument prendre les responsabilités et savoir être responsable des autres. Comme je le disais tout à l'heure, on a vu l'enseignement du Rav Luria, on a vu celui du Rav Zaks avec la responsabilité. Il me semble maintenant qu'on peut essayer de réfléchir de manière plus générale, de manière plus globale, sur cette, j'aurais pu dire sur cette dialectique, ou plutôt sur cette opposition qui n'en est pas une, comme on l'a vu, entre la perfection et la perfectibilité. Et pour cela, il me semble que si on se tourne, par exemple, vers la pensée de Emmanuel Levinas, il me semble qu'on va trouver un écho dans cette pensée de ce que nous dit précisément le Rav Zaks et le Rav Luria. En effet, si maintenant on essaye de définir qu'est-ce que la perfection, qu'est-ce que la perfection? Le premier avis que nous avons vu, l'avis du tzaddik, c'est que la perfection, c'est l'accomplissement de soi. L'accomplissement de soi. C'est-à-dire que je réalise de facto, je réalise dans la réalité du monde, je réalise une nature, une véritable essence. C'est-à-dire, il y aurait un archétype, un exemple de ce que c'est un tzaddik. On va prendre l'exemple, Yosef HaTzadik, et on va dire, voilà, j'essaye de devenir Yosef. J'essaye de sortir le Yosef qui est en moi, le tzaddik qui est en moi. Et donc, la pensée qui définit le tzaddik comme celui qui essaye de s'accomplir lui-même, qui essaye de se réaliser lui-même, c'est la pensée des Chachamim qui disent Avraham est tzaddik, pas le Baal Tshuva, Avraham. Là-dessus, il me semble que la pensée de Lévinas, d'Emmanuel Lévinas, nous introduit à la dimension du tzaddik Baal Tshuva, c'est-à-dire celui qui va faire un effort. Pourquoi? Parce que, nous dit-il, Lévinas nous dit, faites attention, la perfection, ce n'est pas d'être soi-même parfait, c'est justement d'accepter de sortir de soi-même pour recevoir l'autre. Ce que le Rav Luria a commencé à nous dire en nous disant il y a des tzadikim, il y a des balais de Tchouva, le Rav Zaks avait terminé en nous disant oui, mais attention, au-dessus du tzadik, il y a le Baal Tchouva, c'est-à-dire celui qui sait sortir de lui-même, sortir de la perfection, j'aurais pu dire égocentrique, égoïste, la perfection pour lui-même. Au fond, celui qui met le manteau, quand on le voit dans la chassidoute, et qui se chauffe que lui-même, est-ce que ce n'est pas le tzaddik dont nous a parlé le Rav Luria? Ce tzaddik qui est parfait, formidable, mais qui ne veut pas prendre de responsabilité vis-à-vis des autres. Donc pour être vraiment tzaddik, il faut savoir aussi sortir de soi et aller vers l'autre. Et donc, l'akdusha, qui est, on peut dire, le summum de la perfection,
Qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, comme le disait Manitou, la Kedusha, ce n'est pas un état donné, un état de pureté, un état de perfection, un état d'être. C'est au contraire quelque chose qui est de l'ordre de la Kedusha, c'est-à-dire de la morale, disait Manitou. C'est une perfection morale, c'est-à-dire quelque chose qui est un rapport avec l'autre. On est véritablement, nous disait Manitou, et Lévinas aussi, on est véritablement kadosh quand on prend en compte aussi autrui et qu'on ne se ferme pas sur soi-même. On peut être le plus grand tzaddik du monde, disait Lévinas, comme Manitou, mais la véritable kedusha, ça sera quand on prend en compte aussi que les autres ont un rôle à jouer dans le cadre de ma tzidkut, dans le fait d'être moi tzaddik. Et donc, la responsabilité qu'avait introduit le Rav Zaks à la fin de son texte vient effectivement nous remettre dans cette perspective tout à fait nouvelle. Ce n'est pas simplement la responsabilité, ce n'est pas une vertu parmi les autres. Il s'avère que c'est la structure même de l'akdoucha. L'akdoucha, c'est-à-dire le comportement moral, c'est pas comportement moral envers moi-même seulement, mais c'est le comportement moral aussi envers autrui. Et ça m'introduit véritablement dans le monde d'autrui et ça me sort de mon monde à moi. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un véritable renversement. Et l'homme, nous dit en fait le Rav Zaks et le Rav Luria, tous les deux, nous disent doit sortir de ce cocon dans lequel il ne pense qu'à lui-même. Il doit devenir quelque chose. Et donc, la définition du tzaddik véritable que nous propose le Rav Zaks, ce serait la chose suivante. Ne demande pas qu'est-ce qu'un homme parfait, mais demande pour qui est l'homme parfait. S'il est pour lui-même, alors il n'est pas parfait. S'il est pour les autres, alors oui, il est parfait. C'est ça qui va définir qui est en fait ce tzaddik. L'idée qu'on peut dire grecque depuis très longtemps, qui repose sur l'idée que la perfection, c'est devenir autonome, réaliser soi-même, nous dit le Rav Zaks, est complètement dépassée. Dès le départ, on commence par nous dire Ish tzadik tamimaya bedorotav. Il va falloir que être tzadik devienne une relation avec Dorotav, avec la génération dans laquelle on vit. C'est pour cela que le premier verset de Noach nous dit vous voulez savoir que c'est un tzadik Tamimaya bedorotav, avec sa génération. Malheureusement, ça n'a pas continué. Noach n'a pas pris de responsabilité en fin de compte. Et donc, la véritable perfection, c'est donc pas l'accomplissement de soi, mais c'est au contraire savoir se dépasser soi-même, être plus que soi-même en devenant pour autrui. La véritable liberté, que Lévinas appelait la difficile liberté, la véritable liberté, c'est savoir répondre à la présence de l'autre, répondre au fait qu'il y a des autres autour de moi. Mais je réponds avec ma liberté. Ça me donne justement le véritable sens de la liberté. La liberté, c'est pas vivre selon sa dimension personnelle, mais c'est vivre selon les besoins, les demandes, l'interpellation de l'autre et d'autrui. Et donc c'est pour ça que c'est une liberté paradoxale et difficile, parce que la recherche de la morale que Manitou appelait Kedusha, comme on l'a vu tout à l'heure, ça devient donc non pas un état, je suis moral, je suis éthique, mais au contraire, ça devient une démarche, un cheminement, une recherche perpétuelle d'un équilibre entre moi et l'autre. Cette dimension que nous a introduit donc le Rav Luria est une dimension extrêmement importante parce que précisément, c'est ça la définition de la Kedusha. On ne cherche pas à obtenir un état donné, nous dit le Rav Zaks. C'est pas ça ce qu'on recherche. Ce que l'on recherche, c'est être disposé à écouter autrui. C'est ça, la Kedusha. La Kedusha,
C'est donc d'un certain point de vue un certain état, puisque je suis disposé, mais c'est un état, j'aurais pu dire, qui bouge, qui se transforme, dynamique. Je sais que l'autrui, autre que moi, va m'interpeller, va me parler, va me demander de l'aide. Et donc, je dois y répondre. Lévinas avait une très belle parole sur laquelle il revenait souvent. Il disait, quand on arrive devant une porte et que quelqu'un, face à quelqu'un d'autre, alors il disait la manière la plus agréable, on peut dire comme ça, de passer à la porte, c'est de dire avant vous, passez avant moi, passez devant moi. Eh bien, c'est ça, nous dit le Rav Zaks. On est véritablement kadosh quand on est capable de dire allez-y, passez avant moi. Je prends la responsabilité, j'essaye pas de m'approprier quoi que ce soit, j'essaye pas d'avoir une perfection, mais au contraire, d'une certaine façon, je suis prêt à m'oublier. Je suis prêt à, j'aurais pu dire, à être une réponse à ce que tu demandes, ou même ce que tu ne demandes pas, avant même que tu le demandes. Tu n'as pas besoin de me demander de passer avant moi. Dès le départ, je te laisse passer. Alors vous allez me dire, d'accord, mais à ce moment-là, si c'est de cette manière-là que ça doit se produire, alors, en fin de compte, le tzaddik, où est-il, où en est sa dimension de Ahava, de Dvekut, le fait qu'il adhère à Dieu, qu'il est présent à Dieu? Eh bien, justement, parce que ce que veut dire Lévinas, et ce que dit aussi ici le Rav Zaks, c'est que il faut que ça devienne quelque chose d'absolument naturel. C'est pas quelque chose avec lequel il faut réfléchir avant. Chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que je pense à l'autre, je pense pas à l'autre, c'est pas ça. C'est que naturellement, tu dois te créer toi-même, véritablement, tu te crées toi-même, en cela tu es Baal Tshuva, mais tu te crées tzaddik, c'est-à-dire tu te crées toi-même comme homme capable de penser à autrui. Et donc, avant même de penser, avant même de vouloir, avant même de décider ce que tu veux faire, tu dois déjà être dans l'état d'esprit de quelqu'un qui a pris la responsabilité, qui assume cette responsabilité et qui s'engage dans l'action à être véritablement face à autrui. Et donc, cette responsabilité, j'aurais pu dire à la limite presque infinie, de l'homme, cette disposition à répondre à la demande de l'autre, eh bien, c'est cela qui définit la Kedusha, et c'est ça qui définit le tzaddik qui a su être Baal Shuva, c'est-à-dire le tzaddik qui a su sortir de lui-même pour se créer comme un être qui tout le temps sort de lui-même. Au fond, le tzaddik Baal Shuva, nous dit le Rav Zaks, c'est pas un tzaddik qui est devenu Baal Shuva, c'est un tzaddik qui, comme Yaakov Avinu, a réussi à lier le fait d'être tzaddik et le fait d'être Baal Shuva. Il est tzaddik parce qu'il a le comportement de Kedusha et de morale que doit avoir un tzaddik, mais il est Baal Shuva parce que sans arrêt, il sort en dehors de lui, il se déplace, il bouge, comme le Baal Shuva qui est en mouvement permanent et qui est tout le temps en train de se modifier et de s'améliorer, parce qu'il est tout le temps à la recherche et à l'écoute de ce que les autres viennent lui demander. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas contradiction, je dirais maintenant. Il n'y a pas contradiction entre le tzaddik et le Baal Tshuva. Yaakov Avinu nous avait donné l'exemple. On avait vu qu'Avram était un tzaddik, Yitzhak un Baal Tshuva, et Yaakov la synthèse des deux. Et bien au fond, c'est ça, être Israël. C'est ça, être Yaakov. C'est-à-dire être justement dans les deux. Et donc, la perfection de l'homme, c'est pas la perfection unique du tzaddik. Ça se mesure pas en termes de succès, de puissance, de force, mais c'est en termes de dévouement, mais un dévouement qui est permanent, renouvelé pour la responsabilité qu'on prend pour autrui. Et c'est ça précisément l'enseignement de la paracha de Noach, qui suit donc la paracha de, de, pardon, de Bereshit, parce que et Bereshit et Noach nous montrent les échecs des tzadikim
à devenir des vrais tzadikim, de devenir des tzadikim en même temps Baal Tshuva. Et on ne retrouvera que chez Abraham et ensuite Yitzhak et Yaakov, véritablement la dimension du tzaddik Baal Tshuva, c'est-à-dire du tzaddik qui est disponible, dévoué pour la réussite de sa génération et des générations en général. Je voyais quelqu'un qui a peut-être demandé quelque chose. Ah, agrandir le texte. Là. Merci beaucoup, Ram. Vous pouvez ouvrir, poser vos questions, réagir. Raph, Ouais. j'aurais peut-être une question. Merci beaucoup pour l'excellent cours. C'était un bonheur de vous écouter. Par rapport à ce que vous avez dit sur je ne sais plus si c'est un écrivain allemand, Oui, qu'il regrette de ne pas avoir, de pas être resté en Allemagne pour lutter contre les. Il me semble que dans notre religion, la vie est beaucoup plus importante. Je pense au peuple iranien s'ils se soulèvent, ils sont automatiquement tués. Est-ce que la vie n'est pas supérieure par rapport aux actes des dirigeants il n'y a pas de loi et automatiquement les manifestants sont tués? oui. Ce que disait Jaspers, Karl Jaspers, c'était que comme il s'agissait véritablement de la valeur et de la signification d'être homme, il n'y a pas de possibilité autre que de lutter. C'est-à-dire qu'il avait dit, en fait, euh, au moment de la montée du nazisme, c'était pas simplement est-ce que politiquement il y a des dirigeants comme ci ou des dirigeants comme cela. C'était toute la valeur de l'homme en tant que tel, l'humanité même de l'homme qui était en jeu. Il a dit les nazis remettaient en cause l'humanité même de l'homme. Il dit cela, en tant qu'homme, on ne pouvait pas laisser passer. On devait lutter. Je peux poser une question. Oui, Vakasha. Moi, ça m'a fait une confusion tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant le tzaddik? Il y a le tzaddik qui fait Baal Tchouva, alors c'est le tzaddik qui est tourné vers les autres. Mais alors Oui, quand il est tzaddik seul, pour oui, lui-même alors, oui, ça oui. veut dire quoi être tzaddik à ce moment-là? Eh ben, ça veut S'il n'est dire pas qu'il est tourné vers sadique les autres. en ce sens que vraiment il adhère à Dieu, c'est-à-dire qu'il fait vraiment tout ce que Dieu lui demande, il fait tout ça d'une manière parfaite, il étudie, il fait les mitzvot, il fait tout, mais il ne prend aucune responsabilité vis-à-vis d'autrui. En cela, il est tzaddik du point de vue qu'il est un tzaddik d'un certain niveau, d'un niveau très important, très j'ai envie de dire, légitime, et même plus que légitime, quelque chose qui est même demandé, mais ce n'est pas la perfection. La perfection, c'est un mouvement, nous dit le Rav Zaks, c'est un mouvement permanent. Si tu arrives à un certain point dans lequel tu fais toutes les mitzvot, formidable. Tu étudies la Torah, formidable. Tu habites Bnei Brak, formidable. Tout ça, c'est beau. Mais alors, ben, ce n'est pas encore suffisant. Il faut que tu sois aussi responsable des autres à côté de toi. Sans cela, Impliqué dans la société, impliqué dans la société, dans le. euh, il faut que tu prennes la responsabilité des autres aussi. mais alors Tu ne peux avant, pas dire ça ne me concerne pas. c'est pas un sadique avant. Enfin, moi je crois Si, pas. c'est un tzaddik, mais un tzaddik à laquelle il manque encore ce mouvement de Baal Tshuva permanent que doit avoir un tzaddik. C'est-à-dire ce que le chidouche, à la fois du Rav Luria, qui avait dit que Yaakov est une synthèse du tzaddik et du Baal Tshuva, et le Rav Zaks qui dit qu'un tzaddik parfait, c'est le tzaddik qui s'occupe des autres. Mais en fait, quand on fait le rapprochement des deux, on se rend bien compte que être tzaddik ou être Baal Tshuva, ce n'est pas quelque chose d'opposé. C'est doit être les deux à la fois. Mais il y en a qui sont seulement sur une étape. Ils ont fait la première étape. Ils sont tzaddik. Maintenant, on attend qu'ils fassent la seconde. Mais c'est des Mais tzaddikim. Il n'y a rien à dire. les parents vis-à-vis des enfants, on fait très attention aux enfants, petits-enfants, à leur vie. Est-ce qu'on est une forme de sadique un petit peu, puisqu'on fait très attention aux autres?
Ben, si c'est pas d'une manière, encore une fois, hein, il faudrait rentrer dans les fins détails de psychologie pour savoir pourquoi et comment je fais cela. Mais si je le fais parce que je sens ma responsabilité vis-à-vis des autres, ben oui, ça fait partie de cette sidkout-là que la Torah recommande. Merci. Rav, Natacha? cette idée de la responsabilité vis-à-vis des autres est tellement importante, mais maintenant, où s'arrête cette responsabilité? Est-ce que je suis responsable vis-à-vis de mon frère juif? Est-ce que je suis responsable vis-à-vis de toute l'humanité? Et si vis-à-vis de toute l'humanité, je suis responsable du Hezbollah aussi? Oui, tout à fait. Oui, Comment? oui, tout à fait. Comment est-ce que D'après je peux... Lévinas, c'est évident. D'après D'après Lévinas, c'est Lévinas, absolument évident. je Je suis pense... responsable. Attendez, je finis. J'ai dit, d'après Lévinas, c'est tout à fait évident. Il le dit clairement. Oui, 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 tu es responsable du Hezbollah, en ce sens que si on avait réussi en tant que responsable de prendre notre responsabilité, de faire ce qu'il faut et d'agir comme il faut, peut-être serait-on arrivé beaucoup plus tôt que maintenant à obtenir que l'humanité ne crée pas, ne sécrète pas une humanité des hommes tels que le Hamas, le Hezbollah, les nazis ou d'autres. On a une certaine responsabilité. Mais, Rav, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est responsable de ce qu'ils font. Ça n'a aucun rapport. On n'est pas responsable. On est responsable vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la mission que Dieu nous a confiée d'être, on peut dire comme ça, les éducateurs de l'humanité. Mais si on ne l'a pas bien fait, alors on n'est pas des bons éducateurs. Mais on n'est pas responsable, évidemment, de ce qu'ils font. C'est est-ce bien que, divisé. est-ce que Manitou, sur ce point, pensait comme Lévinas? Je ne suis pas sûr. Non. Je ne suis pas sûr. Et je ne sais pas, j'ai vu qu'il y a, je crois que c'est le Rav Ackerman qui donne un cours sur la présence du mal d'après Manitou. Je suppose que c'est une question à laquelle il va certainement se confronter à un certain moment. D'après ce que je ne pense pas qu'il soit tout à fait d'accord avec lui, et il reprocherait à Lévinas justement que l'infini de cette responsabilité, sur lequel Lévinas a beaucoup insisté. Mais par ailleurs, il y a aussi des textes de Lévinas, là il faudrait rentrer plus dans les détails, dans lesquels il semble bien dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la notion de justice, c'est-à-dire que la responsabilité vis-à-vis d'autrui s'arrête là où la justice requiert de réprimer ceux qui sont effectivement des méchants. Très bien. Merci. Merci Ce qu'il beaucoup. appelle, je dis, c'est ce qu'il appelle, si vous lisez Totalité et Infini ou d'autres textes de Lévinas, ce qu'il appelle le tiers. C'est-à-dire, j'ai la responsabilité vis-à-vis de celui qui est en face de moi, le second, autrui, mais il y a aussi le tiers devant qui il doit avoir la justice. Grave, s'il vous plaît, d'où vient la fameuse phrase, vous savez, là où se tient le Baal Tshuva, le tzaddik ne peut pas se tenir. Oui. Et comment faut-il la comprendre? Comment vous la Alors, Manitou avait un très beau jeu de mots. Il disait, là où se tient le Baal Tshuva, le tzaddik ne peut pas se tenir. Parce que le tzaddik gamour, attention, il disait tzaddik gamour, c'est-à-dire le tzaddik qui n'évolue plus. C'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, cette espèce de caricature de tzaddik qui est arrivé à un certain point et qui ne bouge plus. Mais il dit, ce tzaddik-là ne peut pas se tenir à l'endroit où se tient le Baal Tshuva parce que le Baal Tshuva est en mouvement permanent, puisque lui, il est sans arrêt en train de se transformer et de transformer la société. Donc il dit, celui qui reste statique ne peut pas être à côté du Baal Tshuva. Ça correspond tout à fait à l'idée qu'on voit chez le Rav Zaks. Merci. Bakasha. Merci, c'est magnifique, hein. En tout cas, c'est original. C'est pas quelque chose qu'on entend dans Abné Braque, par exemple. Ou ailleurs. Ou ailleurs. Oui, oui. Alors, je pense que ce qui manque à Lévinas, c'est ce que Manipul lui reproche, c'est cette notion de réciprocité. Oui. Parce que Mais si on là, est... là, bon, on va pas. Bon, il reste pas beaucoup de temps, alors je vais faire ça très rapidement. La notion de réciprocité, celui qui a le plus investi dans cette notion de réciprocité pour la mettre véritablement en exergue, c'est Martin Buber. Martin Buber a écrit Je et tu, et c'est lui qui a introduit cette notion de réciprocité dans lequel le je par rapport au tu, c'est en fait inversable. On peut passer du je au tu ou du tu au je, dans ce sens-là. Manitou n'était pas d'accord, et Lévinas non plus.
Parce que Lévinas disait non, 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 tu avant le je. Et Manito aurait dit plutôt, il y a d'abord je après tu. C'est-à-dire qu'il y a un ordre à respecter. Donc, c'est trois avis différents. Voilà, mais ça, vraiment schématiquement, juste pour montrer un chemin de pensée. Merci. בבקשה. תודה רבה. תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה, שבת שלום, ותהיה שבת שקט.